Ouais. Bonjour. Oh, bonjour la tribu. Alors, comment ça va en cette journée? Bien. Super, génial. Bah, écoutez, en tout cas, merci à vous d'avoir accepté l'invitation, d'être présent parmi nous, histoire que justement on puisse raconter un peu l'histoire de la tribu agile, de la CASDEN. Alors, l'intention de départ, après justement on aura des questions et des réponses entre nous, vraiment en mode interview. Je ramène un peu l'intention de cette démarche. N'hésitez pas à compléter si je dis des bêtises. Encore une fois, vous me connaissez, vous avez l'habitude de dire si je dis des bêtises. En gros, pour nous, ce qui nous semble intéressant en tant que facilitateur, c'est d'avoir des retours d'expérience d'une communauté en interne. Parce qu'effectivement, en tant que facilitateur externe, il y a des pratiques, il y a des démarches, il y a des postures qui sont différentes qu'un facilitateur ou qu'une facilitatrice en interne. Donc déjà, le côté Rex, d'un ce point de vue-là, est intéressant. Le côté retour d'expérience d'une tribu, donc d'une communauté qui est en interne au sein d'une société, c'est encore plus intéressant. Parce qu'effectivement, comment vous vous débrouillez, comment ça fonctionne entre vous, comment vous fonctionnez, quels sont les modes d'interaction, les flux de communication avec le reste de l'entreprise. Je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui sont présents et connectés en ce jour. Ce qu'on va traiter aussi, on va parler un peu de la genèse, le pourquoi de la création de cette tribu, ce qu'elle va apporter, les gains, ce que vous avez pu aussi rencontrer comme difficulté, parce qu'effectivement, dire que tout va bien, c'est pas forcément toujours réaliste, mais de temps en temps, on rencontre justement des opportunités qui sont intéressantes, mais de temps en temps, des difficultés, ça peut être intéressant de partager. Voilà, donc en gros, pour nous, en tant que facilitateurs, et je pense que les facilitateurs et les facilitatrices qui sont connectés, qui nous regardent, c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience parce que c'est de l'apprentissage. On apprend des autres avec le côté expérimentation. Justement, en facilitation, on parle beaucoup d'expérience et d'apprentissage par l'expérience, donc c'est intéressant de le faire. Du coup, Anthony, je te laisse la balle. Oui, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un tour de table pour que vous puissiez présenter. Vous êtes nombreux, c'est super. Alors peut-être très rapidement, votre nom, votre prénom, peut-être votre fonction dans la tribu agile, depuis combien de temps vous y êtes, voilà, comme ça. Bah, allez-y, qui veut commencer? Je commence? Ouais. Alors, je m'appelle Joaïra Ebenma et je suis contrôleur de gestion et je fais partie de la tribu agile depuis maintenant 6 mois. Donc moi je suis Pascal Bretschett, je suis rentré à la tribu au premier confinement, donc c'était une année un peu curieuse, mais pour autant j'apporte ma petite contribution et j'ai assez de facilité à tout ce qui est prise de parole en public. Et je soutiens beaucoup mes petits collègues. Je suis Raphaël, je suis assistante de direction et je suis à Tribu Agile depuis fin 2019, ce qui fait de moi maintenant... C'est la douairière. Voilà. Et Noémie en marketing et la nouvelle recrue depuis 6 mois, comme je verrai à la tribu. Sabrina aux ressources humaines et nouvellement arrivée aussi, enfin nouvellement depuis 6 mois, depuis le mois d'octobre. Sandrine, chef de projet communication, et moi je suis arrivée au 2e confinement, donc ça fait à peu près 1 an et demi. Deuxième. Mon assistance de décision et pareil, une des dernières arrivées, ça fait 6 mois comme Joaïra dans la tribu. Et il nous manque, voilà, Aurélie qui est pas être là aujourd'hui et Nadine qui est en congé maternité. Et aussi Ariel. Et Ariel, pardon. Qui est en congé également. Donc on est en général une dizaine de membres. Super. Chouette tribu en tout cas, c'est bien de vous voir en tout cas en pleine forme avec le grand sourire. Je vois effectivement qu'on parle, je suis arrivé au premier confinement, au 2e confinement, c'est un peu comme avec des enfants, on est arrivé au premier dodo, il reste encore un dodo ou 2 dodos. Donc effectivement, ça permet de créer une temporalité. Génial. Du coup, en un mot, ou même plus, la CASDEN, qu'est-ce que la CASDEN? Alors, en 2 mots, la CASDEN, c'est une banque coopérative qui fait partie du groupe BPCE, qui à l'origine a été créée par et pour des enseignants, donc qui s'adressait uniquement à l'éducation nationale. Et puis depuis 2015, on a ouvert notre sociétariat à l'ensemble de la fonction publique. Donc voilà, donc on propose des offres de crédit, d'épargne et de caution pour les 3 fonctions publiques qui existent. En un mot. Ou un peu plus. Et du coup, maintenant, si on recentre sur vous, on a parlé de la CASDEN, et qu'est-ce que la tribu agile de la CASDEN? Alors, la tribu, à l'heure actuelle, c'est donc une dizaine de collaborateurs, même si le nombre n'est pas toujours fixe, parce que ça change en fonction des disponibilités de chacun et des mouvements dans l'entreprise aussi.
On est tous, comme vous avez entendu, issus de directions différentes. On a des niveaux hiérarchiques différents. On occupe des postes différents au sein de la CASDEN. On essaye d'être assez représentatif de la CASDEN. Le but étant de diffuser en fait les pratiques collaboratives au plus de personnes possibles dans l'entreprise. Donc, on essaie voilà, de s'infiltrer, si je puis dire, ou d'intégrer un peu toutes les directions en essayant d'être représentatif. On essayait aussi d'avoir une plus grande parité que voilà. Mais on a eu 3 départs masculins récemment et pour le moment, on n'a pas eu de candidature masculine, donc on est en parité actuellement. Génial, bah écoutez, merci beaucoup. En parallèle, pour ceux qui sont là en train d'écouter et regarder la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est l'occasion de pouvoir rebondir, on pourra les afficher et pouvoir dialoguer et échanger avec les CASDEN. Alors, je pense que vous avez partiellement répondu à la question qu'Anthony vous a posée. Maintenant, si on parle de mission, quelle est la mission de la CASDEN? C'est quoi votre mission en tant que, pas de la CASDEN, mais plutôt de la tribu agile de la CASDEN? Alors, bien sûr, la mission principale, c'est d'accompagner tous les collaborateurs de la CASDEN à l'appropriation des méthodes de travail collaboratives. Et cela, on le fait via différentes façons. On fait des formations à la facilitation, au sketch notes, on crée des ateliers qu'on pourra accompagner effectivement des besoins spécifiques de tous les services, enfin des services qui nous sollicitent. On anime ces ateliers une fois qu'on les a élaborés, co-construits ensemble avec les managers souvent qui nous ont sollicité pour un besoin spécifique. Et on met en place de plus en plus également le management visuel, que ce soit en place ou à distance. Alors aujourd'hui, on est même en train de réfléchir à un format hybride. Donc effectivement, comment pouvoir utiliser cet outil de management dans une situation de plus en plus hybride dans l'organisation de l'équipe. Et puis, bien évidemment, on participe à l'amélioration continue via des rétrospectives, via des journées de mise au vert, des nouveaux plans d'action, avec toujours de nouvelles idées pour accompagner les collaborateurs de la CASDEN. C'est beau. Merci. Du coup, si on revient un peu au fondement, au début, quelle est la genèse de la tribu agile de la CASDEN? Alors, on commence l'histoire en 2015 sur plutôt une méthodologie dite projet, essentiellement tournée pour les collaborateurs de la SI. Et sur la réussite de cette méthodologie, le CODIR décide de l'établir et de constituer la tribu telle qu'elle existe, avec cet accompagnement de nouvelles pratiques pour la développer en entreprise. Donc, la tribu va être accompagnée par un coach, ici présent. Johan, lève-toi. Je suis debout, mais je ne suis pas très grand. Qui va donc permettre de mettre en place les fondements plus précis de cette orientation de méthode collaborative et déterminer, on l'a expliqué tout à l'heure, la dizaine de collaborateurs qui, au fur et à mesure des temps, vont passer des différentes directions, évidemment, pour se mettre au service pour tous et sensibiliser à l'atout de l'agilité et de la facilitation tous les autres membres de la maison. Alors, comme on sait et on le vit au travers de l'expérience que l'on en a maintenant, que le collaboratif est la force vive de l'agilité, c'est véritablement la base de l'échange, le partage d'informations qui permet à la tribu de bien vivre, d'être sollicité, voire cette année sursollicité en divers ateliers et sujets, un petit peu partout dans la maison, et permettre justement, comme le disait Naomi, cette acculturation à l'amélioration continue, quelles que soient les thématiques que nous abordons. Donc en fait, on va traiter des sujets très très simples, comme la mise en place d'un management visuel, ou des sujets très complexes d'organisation d'ateliers pour de la réflexion, de mise en place, de processus un tout petit peu plus élaborés. Il faut quand même savoir que depuis 2015, 27 collaborateurs ont passé au travers de la tribu, ont contribué grâce à leur expérience et leur volonté, cette mise en place de participation, cette mise en place d'une volonté de partage et de collaborer sur ces méthodes agiles ou de facilitation. Donc c'est une belle victoire pour la CASDEN depuis 2015. Bien joué à vous. Félicitations. Alors,
Pascal de souligner que c'était avant tout, enfin, au départ en tout cas, une volonté du comité de direction et que c'est parce qu'on a toujours été soutenu par le comité de direction qu'on est encore attribué aujourd'hui. Voilà. Ok, mais ouais, c'est intéressant. Du coup, peut-être qu'on en reviendra sur l'aspect comité de direction avec le côté sponsoring et l'intention qui était partagée par votre comité de direction. Moi, je vais avoir une question. Et juste après, il y a Marc qui partagera une question qui a été posée dans le chat, ça pourrait être intéressant. Et après, Anthony, on continuera la discussion. En gros, si on doit essayer de schématiser vos activités, c'est-à-dire en tant que tribu agile, quelles sont vos activités de tous les jours? Alors, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Bref, en gros, qu'est-ce que vous faites concrètement? On a vu le côté mission, voilà, ça explique, ça vous définit. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, quelles sont vos activités? Alors, déjà, on a notre point hebdomadaire de la tribu agile qui nous permet effectivement de planifier toutes les sollicitations, de les traiter, les recenser, voilà, de les préparer aussi, donc préparer tous les ateliers de construction avec tous les outils. Et puis nous participons bien évidemment à l'animation des ateliers, on débriefe avec les participants ou la personne qui nous a sollicité sur ces ateliers pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est bien passé, quels sont les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Nous avons aussi des points d'échange hebdomadaires, bimensuels, ça dépend, sur des moments de veille, d'auto-formation, sur des nouveaux outils qu'on ne maîtrise pas encore suffisamment, sur lesquels on voudrait prendre bien la main, voilà, monter en compétence pour après les diffuser auprès des autres collaborateurs. Là, par exemple, à l'issue de tout ça, on a mis en place un sujet qu'on appelle justement à 1 heure un sujet, où suite à l'appropriation typiquement de l'outil de tableau blanc qui sert beaucoup pour réaliser des rétrospectives, alors notamment à distance, voilà, sur Office 365, Teams, cet outil que nous trouvons très intéressant, on va diffuser un peu sa connaissance et son appropriation lors de ces rituels que nous avons mis en place sur les prochains mois. Il y a aussi un rituel annuel qui est la mise au vert. Voilà. La mise au vert, où c'est un moment privilégié où la tribu se rencontre, sort du cadre pour réaliser, alors très souvent effectivement une rétrospective de l'année passée et puis mettre en place un plan d'action sur l'année à venir. Des objectifs pour l'année à venir. Mais ce que dit Noémie est très important, notamment sur le fait que dans les préparations des sujets, c'est partagé par tous et en fonction des compétences et des volontés des nouveaux membres à monter en compétences, on travaille sur cette répartition pour qu'on ait toujours dans l'animation des ateliers une volonté qui est un sachant un petit peu plus avancé sur le sujet et quelqu'un qui prendra pour plus tard le lead avec la connaissance nécessaire à l'organisation de la thématique. Donc, il y a toujours cet échange, même cette volonté à l'intérieur de la tribu de maintenir et de faire monter en compétence tout le monde à tout niveau, en fait. Je vois une question de Nathalie aussi. Qui vous anime? Alors, je crois qu'on peut dire qu'on s'auto-anime. On s'auto-anime parce qu'en fait, il n'y a pas de niveau hiérarchique au sein de la tribu. Donc, on a tous, on est tous sur un même pied d'égalité. Et il n'y a que lors de notre mise au vert où parfois on demande l'aide d'un coach extérieur, comme Johan cette année, qui est revenu nous aider pour notre mise au vert, qui nous évite en fait d'assumer le rôle d'animateur, un rôle en tournant. Voilà, on l'a déjà fait tout seul, mais c'est vrai que c'est plus difficile d'aligner chacun son tour à l'atelier quand on voudrait être participant en fait toute la journée. En fait, le temps d'animation et des rencontres est conditionné aux ateliers qui sont en préparation, puisqu'effectivement, Noémie disait qu'on a ce temps de réunion hebdomadaire avec tout le monde, mais dès lors que l'un et l'autre prenons un sujet pour le travailler, il y a des ateliers de préparation, donc tout ça démultiplie les temps de rencontre et les partage. Lorsque l'on sèche sur un sujet ou qu'on a une appétence plus grande sur celui-ci, eh bien chacun va venir au secours de l'autre, enfin au secours, en aide, pour que la préparation et la diffusion et la réalisation soient la mieux faite pour le bien de tous les collaborateurs.
Ouais, super. Super, oui. Ouais, chouette retour. Juste pour faire écho à ce que disait Nathalie. Nathalie qui a posé cette question-là a fait ce matin un retour d'expérience justement enfin, pendant la Facilitation Day autour d'une communauté interne pardon, de facilitateurs. Donc effectivement, je pense que cette question-là, Nathalie a voulu la poser. Donc c'est intéressant d'avoir différents retours, de la façon dont c'est géré différemment. Je pense qu'on voit bien qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et votre retour est intéressant, mais peut-être qu'il y a des points d'accroche qui sont intéressants. Il y a une autre question de Nathalie qui apparaît, mais peut-être que je vais laisser déjà Anthony poser la suite, et après on va rebondir sur la question de Nathalie. T'inquiète pas Nathalie, on posera ta question. Tes deux questions. Ouais. Du coup, parmi tout ce que vous avez fait, en fait, quelle était votre plus grosse fierté? Notre plus grosse fierté, c'est d'avoir été invité aujourd'hui. Imaginez être un jour invité à un webcast en tant que tribu agile, déjà. Je pense aucun de nous sur cette table, en tout cas. C'est vrai, mais en interne, notre plus grosse fierté, c'est quand même que les collaborateurs font de plus en plus appel à nous pour animer leurs ateliers. Donc, ils voient une véritable valeur ajoutée au fait qu'on les aide soit à préparer seulement l'atelier, comme disait Noémie, soit à animer l'atelier avec eux. Pas toutes les directions, mais de plus en plus de directions nous font confiance. Et voilà, on a vraiment l'impression d'être utile, on va dire, à nos collègues. On a aussi, petite... comme on disait, des matériaux techniques cet atelier. Donc, c'est le but de la tribu, c'est de diffuser ces pratiques. Et donc, pour nous, c'est ça le plus gros succès, c'est quand on remarque que des personnes avec qui on avait animé un atelier se retrouvent eux-mêmes animateurs en utilisant le format de rétrospective qu'on avait utilisé lors d'un autre atelier, ou qui nous ont juste demandé est-ce que vous avez un autre format de rétrospective que valise et ballon pour faire une rétro avec une équipe. Et voilà, on leur donne un outil, on leur explique en 10 minutes comment ça fonctionne et ils se lancent à leur tour en tant que facilitateurs. Et voilà, je pense que c'est ça notre plus gros succès, de voir que ça marche en fait. Quand on le fait et on montre aux autres comment ils font, après ils font eux-mêmes seuls. Et la joie du partage des ateliers qui peuvent commencer sur un dysfonctionnement de communication, pour finir dans la joie et l'allégresse de vouloir repartager, tant avec le collaborateur qu'avec le manager, des points où là on sent l'atelier qui va se mettre en place, la reprise en communication des sujets. Donc là c'est très agréable, ça prouve que ça fonctionne. Et on a des preuves quasiment à tous les ateliers que ça fonctionne. Super, bravo. On est très bon, il faut le dire. Peut-être on va prendre une question dans le chat. Ouais. Alors effectivement, il y a deux questions du chat. Oui, pardon? Allez-y. Non, on allait faire la même chose. D'accord, voilà. Il y a deux questions du chat qui peut-être se rapprochent un petit peu sur les temps notamment. Donc on a cette première question qui parlait donc du temps dédié peut-être que vous avez par mois sur ces activités. Est-ce qu'elle est actée par le CODIR? Et donc une autre question qui s'en approche, donc que je me permets d'afficher juste après. Est-ce que vous êtes en temps plein donc sur cette mission? Est-ce que c'est une fonctionnalité? Si c'est le cas, combien de temps hebdo-mensuel pour conduire cette mission? Donc, voilà un petit peu les deux questions qu'on a ici qui se rapprochent. C'est ça. En tant que membre de la tribu Agile, en fait, on a vraiment 2 jours par mois, alors en moyenne, dédiés pour cette fonctionnalité-là, mais on a vraiment 2 casquettes différentes. On a notre métier et le côté tribu Agile. Donc, on a 1 heure hebdo le mardi, du coup, effectivement, où on se voit dans notre salle tribu dédiée au siège, ou à distance avec Covid récemment. Et on a une journée toutes les 2 semaines de veille. Vraiment, donc ça, c'est une heure. Une journée, non, 1 heure. 1 heure toutes les 2 semaines. De veille, vraiment, voilà, où on s'entraide pour apprendre des choses. Après, les ateliers nous prennent énormément de temps. Là, depuis le début de l'année, on est extrêmement sollicités. Donc, on est à un peu plus que 2 jours par mois actuellement, je pense. Mais après, c'est qu'une période. Et effectivement, après, quand il y a les congés d'été, par exemple, on en fait un peu moins. Donc, lycée sur l'année, voilà, on arrive à environ 2 jours par mois au sein de la tribu. Et oui, c'est un accord du CODIR. Ouais, super. Super, c'est génial. On se rend compte que sans soutien de la part de la direction générale et des membres du CODIR sur
justement la déclinaison des missions de la tribu dans toute l'entreprise pour être sollicité par tous. Ça a été un petit peu dur au début. Par moments, c'est un peu frais. Par moments, il y a encore des endroits où on ne sait pas toujours qu'on existe. Mais quand on sait qu'on existe, là, on a vraiment le retour et le soutien au plus haut pour pouvoir réaliser les missions. Il n'y a pas d'impossibilité pour nous de réaliser cette mission-là en disant, voilà, c'est pas... il nous faut entièrement confiance pour justement, comme le disait Laetitia, bien évaluer, c'est pas toujours facile, cette répartition tant de travail personnel, tant mission tribu agile, mais on a une grande liberté d'action pour pouvoir mener ces missions, enfin pour l'instant, on a cette chance-là, pour le faire avec cette grande liberté. Ouais, génial. C'est vraiment chouette comme retour. Je pense que le côté sponsorship, le rôle du sponsor, notamment le codir là-dedans, est hyper important. Je ne sais pas effectivement comment d'autres communautés en interne, peut-être que Nathalie, si tu veux, en chat, tu peux nous laisser un message, comment ça a été vécu sur le côté sponsor qui donne la mission, qui donne l'autorisation et la permission de pouvoir le faire. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est, ça fait déjà, du coup, si je calcule bien, je ne suis pas très fort en maths, mais c'est à peu près 6-7 ans que vous êtes justement dans cette tribu-là. Du coup, vous avez de l'expérience, vous avez vécu beaucoup de choses. J'ai pu vous voir de l'intérieur et d'extérieur sur le côté formation, accompagnement, etc. En gros, pour vous, quels sont vos conseils que vous partageriez aux communautés en interne qui souhaitent se lancer là-dedans, ou justement des communautés de facilitateurs qui sont déjà lancés? Bref, quelles sont vos expériences? Qu'est-ce que vous pouvez partager comme conseil? Alors, premièrement, comme vous l'avez tous souligné, hein, que ce soit donc les membres de la tribu ou vous d'ailleurs en tant que facilitateur, le plus important, c'est d'abord le soutien du comité de direction. Donc, c'est ce qui nous permet derrière de pouvoir dédier un temps prédéfini sur cette activité. On a également besoin vraiment de partager nos compétences donc entre experts et nouvel arrivants. Et donc, soit via de la formation, ou alors ça passe également par l'animation d'ateliers, où là, on met en binôme donc un expert et un nouvel arrivant, pour que ce nouvel arrivant puisse observer justement comment ça se passe et derrière réutiliser les outils qui ont été mis en place. Aujourd'hui, ce qui fait la force de la tribu agile, c'est le fait d'être une équipe pluridisciplinaire. Ça facilite donc nos échanges au travers de toute l'entreprise. Ça rappelle des chemins différents pour être sollicité et de ne pas avoir, comme au début, comme c'était dans l'histoire de la Gazelle, être plutôt tourné projet SI. Là, on s'aperçoit, si on fait le tour des métiers, il y a de la communication, il y a de la RH, il y a du marketing, il y a de la direction générale. Il y a un petit peu des métiers différents qui peuvent, au travers des collègues, faire penser « Ah bah tiens, j'ai une collègue qui est dans la tribu ». Et il n'y a pas forcément besoin d'une compétence, la compétence évidemment, mais une envie. Et cette connaissance, toujours avec ce soutien du CODIR, est nécessaire pour faire parler et insister sur les enjeux après que l'on peut développer. Et effectivement, je rebondis sur ce que Nathalie vient de commenter. Oui, tout à fait, le sponsoring est l'une des clés de réussite. Et donc, nous, on a un sponsor qui fait partie du comité de direction qui nous accompagne régulièrement. On invite à peu près une fois tous les 2 mois. Oui, ou on essayait de l'inviter une fois par mois. En tout cas, on le sollicite naturellement quand on a des questions à trancher. Par exemple, là, on l'a sollicité pour savoir si on avait le droit de participer à l'émission d'aujourd'hui. Si ça posait un problème, qu'on soit sur Discord. On est très transparent. On est très transparent. Il y a des choses sur lesquelles on pose la question quand même pour savoir si on peut ou on ne peut pas. On est aussi parfois sollicité, par exemple, par des partenaires donc externes à la CASDEN. Donc, on s'est mis d'accord avec notre sponsor pour savoir combien de jours on pouvait allouer au partenariat, par exemple. De façon à ne pas pénaliser les collaborateurs internes et dire non, on n'est pas disponible parce que on va passer 2 jours de formation à l'université de Champion-Marne. Voilà, par exemple. Et du coup, Nathalie disait aussi, elle parlait aussi des managers. On a aussi des managers qui sont dans la tribu ou qui ont été dans la tribu. Donc, il y a vraiment tout niveau hiérarchique, comme on le disait au départ, qui permet d'avoir l'adhésion du plus grand nombre dès le départ. Sur la question des influenceurs, je vois toujours Nathalie,
Influenceurs internes, en fait, nous, c'est vraiment on fait un petit peu de communication interne parce qu'on a un réseau d'entreprises, un blog, une espèce de blog d'entreprise. Donc, on fait un petit peu, surtout au début, on a fait plus de communication au début parce qu'on était méconnus. Mais maintenant, en fait, le bouche à oreille fait que les gens soit font de nouveau appel à nous, soit se conseillent entre eux. Bah, tiens, t'as qu'à faire appel à la tribu, ils vont t'aider, ils ont une idée, ils avaient fait un atelier avec nous. Voilà, nous, c'est vraiment ça maintenant. Enfin, après, on communique quand même sur quasiment tous les ateliers qu'on anime. Oui, on essaye de faire un petit retour en image. On a fait un retour en image d'ailleurs sur toute l'année dernière en début d'année. Voilà, on essaye de faire des petites coms quand même en interne pour montrer ce qu'on fait et aussi bien la qualité et la quantité de choses qu'on fait durant l'année. C'est important ce que dit Sandrine parce qu'en fait, on voit bien que la participation de la tribu dans des événements ou dans des espaces de réunion qui sont dédiés à de la formation transverse, si la tribu veut solliciter cet espace pour manifester un intérêt ou parler de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle va faire, il n'y a aucun souci. Mais ça part aussi, effectivement, depuis le début, d'une volonté de la direction de nous laisser la place. Alors, des fois, on peut la considérer insuffisante, mais c'est toujours mieux que rien, pour pouvoir justement parler de nous et dire ce qui est, ce que l'on fait, comment ça se passe. Donc, sans ce soutien, comme le rappelait Joëra au début, ce serait pas possible. Il faut vraiment qu'une tribu qui se met en place sans soutien de la direction et sans une volonté d'avoir cette place importante dans porter ces facilitations, ce serait plus compliqué. C'est un élément essentiel, le CODIR. Ouais. Vraiment. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, ce que dit Nathalie aussi sur le côté des influenceurs avec les clients internes, ça devient intéressant parce que du coup, ça va devenir aussi des sponsors indirects. Ça va montrer aussi des petits critères de succès, de réussite qui vont mettre un tampon supplémentaire sur la tribu en disant « Ok, super, ça nous apporte des éléments supplémentaires, des succès supplémentaires. » Oui, du coup, juste avant qu'Anthony t'en on a une question qui peut être liée. Vas-y. Ouais. Alors, c'était une question de Nathalie encore, qui demandait en fait si vous mesurez vos actions et leurs résultats. Oui, les chiffres, c'est qui? Alors en fait, dans les retours d'expérience que l'on fait et dans les retours de partage sur tout ce que nous animons en cours d'année, on fait une présentation justement aux membres du CODIR avec une publication officielle. Et là justement, avant le tour de table et avant que commence le chat, on se disait que peut-être on aurait intérêt à présenter tous ces événements sur les lieux d'échange. Est-ce que tu fais pas si on va voir? Alors, on avait préparé notre petit anti-cesse parce que vous se doutez qu'on aurait la question. Et quand on a fait la présentation au CODIR, voilà, on avait recentré quelques chiffres, voilà, sur l'année malgré tout, avec les confinements, avec les difficultés du présentiel et du distanciel. 12 ateliers ont été menés, 34 heures de formation et d'accompagnement, 136 personnes formées, malgré tout, différentes thématiques que nous proposions ou qui nous étaient demandées, 8 directions différentes et 56 heures de préparation pour tout ça. Donc, on mesure et on tient un tableau et on s'oblige à ce qu'il soit de plus en plus précis parce que de toute façon, c'est notre Bible et c'est notre socle qui peut prouver qui on est et ce que l'on a fait. Donc, oui, on essaie de mesurer tout ça. Et les mesures retour, je dirais, des ateliers qui sont faits, alors après, mes camarades ici présents auront aussi un avis, je pense, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit que les ateliers qui sont menés avec les métiers nous donnent régulièrement des nouvelles de ce qu'ils ont pu mettre en place au cours de l'année. Et ça, c'est d'abord, ça nous fait plaisir parce qu'on voit bien que ce travail n'a pas été fait que pour 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, mais que derrière, il y a une véritable appropriation des méthodes ou de la facilitation qu'on essaie de transmettre. Donc ça, c'est très agréable. Très agréable. On demande aussi parfois des retours et à chaque atelier, tous nos ateliers terminent par un rôti. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, ceux qui n'ont pas l'habitude de mener des ateliers de facilitation, le rôti, c'est une évaluation entre 1 et 5 juste à main levée pour dire comment si notre temps était bien utilisé pendant l'atelier,
Et donc, en gros, 1, vous avez perdu votre temps, 2, vous n'en avez pas perdu, mais pas tellement gagné non plus, 3, enfin voilà, etc., jusqu'à 5. Et donc, nos rôtis sont en général excellents. C'est vraiment très rare qu'on ait des rôtis en dessous de 4. Oui, Entre 4 et 5, super rare. Voilà. Je viens de le voir dernièrement. Là, je vais y voir. Oui, mercredi aussi. Vous avez fait un super rôti aussi, ouais. Oui, pareil. Ah, super. La moitié de 4, la moitié de 5. Ah, c'est bien. Déjà, on demandera un rôti aussi tout à l'heure à la fin de cette intervention. Il faut bien savoir que pour les tribus qui pourraient se monter, c'est important d'imaginer que sans investissement de la part des membres, mais sans retour, ça finirait par mourir. Je veux dire, on n'aurait pas cet intérêt, nous tous, je crois que tout le monde est d'accord, de pouvoir participer, de donner du temps sur des fois des métiers très chargés pour pas mal d'entre nous, de dire en plus ça n'a aucun intérêt, ça n'avance pas, la tribu serait morte, je pense, si on n'avait pas cette appropriation et ces retours. Ça ne marcherait pas. Bon, on fait tout pour, mais quand même. Ok, donc du coup, si on continue sur les questions, on a parlé de beaucoup de choses, de votre activité, tout ça, mais du coup, j'aimerais bien savoir, et je pense aussi les gens qui nous suivent aussi, quel est le périmètre d'intervention de la tribu agile au sein de la CASDEN? Alors, en dehors de la CASDEN, on peut intervenir pour le groupe BPCE. Et puis, on intervient aussi pour des partenaires. Ça fait plusieurs années qu'on fait notamment une intervention à l'UGE, donc c'est l'université Gustave Eiffel, qui est à côté de chez nous, avec qui on est partenaire, enfin la CASDEN est partenaire. Et là, en fait, on forme des étudiants à la technique de pitch qui participent à un concours pour présenter leur projet. C'est tous des étudiants entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc voilà, donc ça c'est un exemple d'animation, de formation qu'on peut faire en externe pour nos partenaires. On va quand même favoriser les collaborateurs CASDEN, mais on peut faire des interventions pour des partenaires ou pour le groupe BPCE. Et là, dans ces cas-là, comme on l'a déjà dit, on fait des binômes ou des trinômes avec un plus expert et une personne plus novice, on va dire. En fait, souvent, on suit des formations en tant que tribu. Si on s'inscrit à une formation dans une année, toute la tribu suit cette formation. Mais ensuite, comme on sait qu'on a des membres qui passent et qui arrivent, parce qu'en fonction de nos disponibilités sur nos postes, on ne peut pas toujours rester plusieurs années. Et donc, on se transmet et on transmet en interne. En fait, on reproduit ce qu'on a vécu en formation, mais adapté à notre contexte CASDEN. Donc là, cette formation-là, par exemple, c'est un dérivé d'une formation qui s'appelait Booster vos presse, qu'on a suivie il y a quelques années, mais qui a été adaptée aux besoins des étudiants ou en interne, qui a été adaptée à nos besoins de présentation PowerPoint, par exemple, pour les réunions, etc. Ou qui a été adaptée aussi récemment pour les L de la CASDEN. Pour le réseau féminin, ouais, les L de la pour le réseau CASDEN, féminin qui cherchait à développer le fait d'être capable de se mettre en avant à l'oral. C'était une demande, une sollicitation du réseau des LCASDEN. On répond à toutes les sollicitations internes qui sont faites par les managers ou le réseau ou le CODIR, etc. Ouais, génial. Dans la continuité de cette question, je pense que certains veulent poser, on a eu des commentaires déjà dans le chat, ça peut être intéressant, c'est comment vous fonctionnez entre vous, entre guillemets, quel est le fonctionnement de la tribu agile? On a pu voir que vous aviez une mission, que vous aviez un mode de fonctionnement particulier, mais concrètement, comment elle fonctionne, cette tribu agile? Je ne sais pas, est-ce que vous avez une charte en particulier? Est-ce que vous avez des exigences? Est-ce qu'il y a des éléments avec des interventions externes? Bref, quel est votre mode de fonctionnement? Oui, donc on en a beaucoup parlé déjà tout à l'heure, effectivement. Ouais. Donc il y a déjà une charte d'engagement quand on arrive dans la tribu, où on doit s'engager à avoir environ 2 jours par mois disponibles pour la tribu, s'engager à faire au moins 2 hebdos par mois, à être dispo pour 2 hebdos par mois, à avoir le pack, la charte. Le pack, il est minime, le pack. On est en grand. Yes, super. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, on a la charte avec ce que ça nous apporte et nos obligations.
Donc, c'est vraiment on Un a engagement moral. Oui. un engagement moral, voilà. Et après, on ne quitte la tribu que quand on le souhaite. On peut la quitter quand on est en congé maternité, par exemple, et y revenir sans souci derrière. On n'est pas fermé à ça. On a vraiment donc les 2 jours par mois, la semaine sur 2, une semaine sur 2, donc on a 1 heure de veille. On fonctionne en saison et chaque saison, donc on va faire des démonstrations au CODIR de ce qu'on a vu. On a également les journées de mise au vert, on disait tout à l'heure, avec une journée de mise au vert par an, où là, on va faire la rétro de l'année et le plan d'action pour l'année future. On va avoir un budget qui est dédié également à la tribu agile. Donc, c'est vraiment pour tout ce qui est formation interne, nos formations donc pour les nouveaux arrivants et les formations en continu. Ça va changer. Et sur les prochaines. Un peu plus de sous la prochaine. attention, touche le budget. Et le matériel. Combien le budget? Ouais, question, combien de budget? Alors, il n'y a pas de budget. Voilà. Au départ, c'était le budget qui était. Au départ de la tribu, il y a eu un budget, parce que, comme on disait, on a fait appel à un coach. Il y a eu des formations initiales, puisque ça passait dans la Facilitateur niveau 1. À la construction, il y a eu un budget, en effet, de formation et d'aide pour le coaching pour monter la tribu. Je pense que c'est indéniable. Et depuis, on a eu un budget, on peut dire, quasi zéro, ou très, très limité, puisqu'en fait, notre matériel, mis à part la salle qui est mise à notre disposition avec donc un écran et une caméra, c'est des post-it, des stylos et du papier pour le paperboard. Donc voilà, on n'a pas vraiment de frais, ni trop de déplacement, ni de matériel. Et donc les seuls frais qu'on engage lorsqu'il y a une enveloppe qui nous est allouée, c'est sur la formation, puisqu'on aime, comme on disait, les membres se renouvellent quand même assez régulièrement. Donc même si on fait beaucoup d'apprentissage entre nous, d'échanges de compétences, c'est bien quand même de temps en temps d'avoir des formations formelles sur des nouveaux points. Par exemple, l'année dernière, on a suivi une formation optimiser vos décisions collectives. Voilà, c'était quelque chose sur lequel on voulait travailler parce qu'on sentait qu'on ne connaissait pas bien les biais cognitifs et on n'avait pas trop d'idées de comment pallier à certains biais. Donc voilà, on a demandé à suivre cette formation et ça nous a été accordé. Voilà, on va un peu au jour le jour. Chaque année, on n'a pas un budget identique chaque année. Et on fait en fonction de l'enveloppe, ce qui reste un petit peu sur l'enveloppe ou nos besoins surtout. Et toutes nos interventions sont gratuites, en plus, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les partenaires de la CASDEM. Vraiment, on ne facture aucune intervention. Et dans l'organisation, par rapport à ce que disait sur Laetitia tout à l'heure sur comment on s'organise à l'intérieur de la tribu, en fait, dès lors qu'il y a une sollicitation, déjà à la demande de la personne qui nous le fait, que ce soit le manager ou le service ou l'extérieur, il y a une lecture un petit peu collective en hebdo pour savoir vraiment comment les besoins peuvent être affirmés. On essaie de voir quel membre, en fonction de ses connaissances, peut prendre en charge le sujet. Et après, on travaille ce que disait Sandrine également, sur des binômes, trinômes, les disponibilités de chacun en fonction effectivement du travail personnel que nous avons. Voilà, ça s'oriente assez facilement. Mais souvent les premières observations que l'on fait dès qu'il y a un sujet, c'est partagé par tous pour qu'on soit tous un petit peu au courant de quelle sollicitation, comment elle a été montée, qui veut quoi. Et après, chacun, moi je vais faire la réponse, moi je vais commencer à regarder ce qu'on va lui donner. Voilà. C'est vraiment très collectif et très participatif. Et avec l'appétence de chacun à plus ou moins sur le sujet ou sur les outils. Voilà, si on sait qu'on a besoin d'une petite com, Sandrine va la voir. Si sur l'intendance, sur des choses comme ça, chacun se répartit et on essaie que personne ne soit laissé en dehors de cette préparation et chacun peut y contribuer comme il le souhaite avec les possibilités qu'il a dans son temps de répartition, tribu, boulot. Et en même temps, il n'y a pas de rôle prédéfini. Non, il n'y a pas de rôle prédéfini. C'est pas moi, issu du service communication, qui vais forcément faire toutes les communications. Voilà, chacun essaye de participer en fonction de son temps, de son envie et de ses appétences. Là, on sait qu'on a des recrutements en cours. On a décidé, on serait à 4 à les faire, des petits ateliers partagés. Voilà, il n'y a pas. On ne s'est pas dit, c'est quelqu'un qui systématiquement prendrait en charge le recrutement. Non, on essaye de faire ça
de manière, voilà, c'est du collégial partagé. D'ailleurs, en parlant de recrutement, je vois qu'il y a une question de Nathalie. Bah voilà, parfait. Oui. Quel est votre point commun? Personnellement, j'en vois pas. La tribu agile. La tribu agile. On a quand même tous une sensibilité, une appétence pour la et l'envie de collaborer. Et puis envie de donner du temps et un peu d'énergie parce que voilà, ça prend quand même un peu de temps quand même. Et on a tous envie de prendre un peu de temps pour la tribu agile. Et le recrutement des candidats. Bon, alors c'est un sujet un peu... Maintenant, ils vont payer. Pour tout dire, on n'a pas trouvé la bonne formule. On a eu des phases où on faisait des appels à candidature, mais on avait plus de candidats que de postes. Donc après, on n'a pas trouvé de critères objectifs, on va dire, pour choisir telle ou telle personne. Dernièrement, on a eu quand même pas mal de candidatures spontanées. Donc comme quoi, voilà, notre image est plutôt pas mal au sein de la CASDEN. Donc là, ce que disait Pascal, on a eu des candidatures là dernièrement, donc on va recevoir des candidates, c'est encore des femmes. Oui. Voilà, désolée Pascal. Et puis, voilà, c'est-à-dire, oui, on n'a pas de critères objectifs, donc on va juste en parler tous ensemble et prendre une décision collégiale. Voilà. Je crois que c'est aussi ce que rend le candidat dans l'entretien qui fait qu'on a, voilà, on imagine, voilà, qu'il va avoir les mêmes partages. Il y a aussi un aspect quand même de planning, de temps. Enfin, on essaye d'intégrer les membres du réseau parce que c'est une demande qui nous a été faite du CODIR. Après, on sait que ces personnes-là, ils ne peuvent pas forcément dégager autant de temps que d'autres fonctions plus support, on va dire. Il faut aussi pouvoir se rendre au siège parce que c'est quand même là où sont disponibles. Et donc, il faut faire un mix de tout ça pour que les gens ils puissent dégager du temps, venir. Et puis, le côté pluridisciplinaire aussi qu'on veut retrouver, voilà, d'avoir une représentation au maximum d'un peu toutes les directions de la CASDEN. C'est ça donc qui est un cœur. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on ne prend pas forcément des gens expérimentés, même au contraire, je vais dire presque tous les candidats n'ont pas ou peu d'expérience de facilitation. Et donc, on apprend vraiment sur le tas en arrivant. Et un petit peu par formation, après, parfois on formalise un petit peu par des formations. Ça devient des grandes filles, hein, Laetitia. Des gens qui sont volontaires et qui peuvent répondre à la charte qu'on a montrée, c'est-à-dire qui ont suffisamment de disponibilité, qui sont autorisés par leur manager. C'est pas toujours. Alors, la question, effectivement, RH et CODIR n'interviennent pas dans la décision de. Une fois qu'on a, voilà, que le recrutement est fait, on informe le CODIR qu'on a des développements. On demande quand même au manager voilà, que le temps nécessaire sera dégagé pour. Il est arrivé à nous de consulter notre sponsor aussi pour vérifier qu'on pouvait intégrer, par exemple, un 11e membre parce qu'on était dans une période où il y avait 2 personnes qui étaient en long congé ou voilà. Mais sinon, en effet, ils n'interviennent pas dans nos décisions. Non. À ce jour. Ça va peut-être changer après le jour. Parce qu'ils sont derrière, je les vois. Laurent, sort du tableau. On est autonome, oui, pour le recrutement, effectivement. Alors, digital, on va y penser. Non, maintenant, il y aura juste un chèque de 2 500 € pour le budget. Voilà. Tout ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait le reflet juste de la façon dont on fonctionne, c'est-à-dire que celui qui a une appétence, alors effectivement, Sabrina soulignait qu'on a essayé d'étendre au réseau, de faire entrer des membres nouveaux, ben voilà, contrôle de gestion par exemple, des gens qui... voilà, tout sujet et toute personne qui vient d'un secteur qui n'est pas le nôtre au niveau... spécifique peut prétendre à rentrer à la tribu. Je pense que d'ailleurs c'est une richesse, de la tribu d'avoir des regards différents, des façons de travailler différentes. Tout à fait. C'est un atout. On n'a pas besoin de faire de carte d'empathie. En fait, on fait de l'empathie toute la journée parce qu'on est, voilà, on voit tous comment on peut être dans la peau d'un autre. Ce qui est très agréable, c'est que quand il y a un membre, on va dire un petit peu en faiblesse de la tribu, qui a des difficultés soit personnelles ou professionnelles trop chargées, il y aura toujours quelqu'un qui va dire, attends, je vais me dégager 1 heure, je vais bosser avec toi, je vais t'aider, voilà. Et on s'assure dans les ateliers aussi que toujours quelqu'un soit en veille un petit peu administrative ou de suivi pour dire ça va, ça s'est bien passé, voilà.
il n'y a pas un tel ou un tel à monter un atelier. Donc, tout le monde a participé au retour, de se dire on fait des partages en commun sur tout, sur les bons moments. Des fois, on en a beaucoup, et puis des fois, on dit c'est un peu dur. On est très, très solidaires et c'est très agréable. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment une qualité que nous avons tous de se dire non, on n'abandonne personne sur le quai. S'il y en a un qui n'est pas à l'aise sur un sujet, on n'enverra pas pour dire. Dans le fonctionnement, on a quand même le groupe WhatsApp. Et on a le groupe WhatsApp. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas On n'en a pas parlé. Non, mais on n'a pas parlé des outils, mais c'est essentiel. Parce qu'en fait, on a parlé de disponibilité. C'est vrai qu'on a 1 heure hebdomadaire pour se réunir. Maintenant, on sait bien qu'on a tous des emplois du temps différents et des obligations différentes dans nos fonctions au sein de la CASDEN. Donc, on n'est pas toujours disponible pour les hebdos. Donc, le point de synchronisation ne se fait pas toujours en live à l'heure prévue. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'outils, alors on a le WhatsApp qui est l'appel au secours, encore en pyjama, qui est malade, ne pourrait pas être à la formation, et on se débrouille. Mais pas que. Mais pas que. Quand même. Et on a bien sûr, on a Planner, voilà, donc je fais partie de Office 365. Avant, on utilisait Trello, mais depuis qu'on a Planner, bon voilà, on vient de basculer à ce Les nouvel outil. sujets sont écrits, Et donc, décrits. chaque sollicitation, en fait, c'est l'objet d'une petite carte dans Planner qui est utilisée sous forme de Kanban, pour ceux qui, voilà. Et donc, on a des colonnes avec nos petites cartes. On peut s'attribuer des missions. On peut leur donner des échéances. On a des listes de choses à faire qu'on coche au fur et à mesure. Et ça permet de nous tenir au courant, même si on a raté le dos, ou même si on n'a pas eu le retour sur un atelier qui s'est plus bien passé ou moins bien passé. On peut toujours aller voir le planeur et vérifier ce qu'on a raté, ce qu'on a à faire, les missions qui nous ont été attribuées si jamais on a eu besoin de faire en l'absence de la personne. Puis on a plus globalement, on a une équipe Teams, une équipe Teams Tribu Agile où on partage des documents, on échange entre nous en fonction des sujets. Voilà, enfin, c'est aussi un espace de travail entre nous, pour échanger de la documentation, préparer des ateliers, etc. C'est chouette, en tout cas, vous avez de belles activités. J'imagine que vous ne vous ennuyez pas. À vous entendre, non. Et c'est important, je crois, de rappeler, et là on l'a vécu, Joëra et moi, sur la préparation d'un atelier qu'on avait fait, quand on a dit au métier qu'on avait mis 5 heures à le préparer pour 2h30 d'atelier, ils étaient, on dit, mais autant de temps? Bah oui, entre la préparation, regarder avec le manager le sujet, choisir les itérations qu'on va présenter, les séquences, comment on les monte, la préparation, le timing, l'organisation, le matériel, et ben tout ça, plus les 2h30 d'atelier, ça fait 5 heures de participation à 2 ou à 3 ou à 4, en fonction des apports des uns et des autres sur l'atelier. Et souvent, le métier, quand il y a non, on n'a pas tout à disposition derrière. Et on s'adapte à tout et il faut rappeler souvent ce temps de préparation. On a des sollicitations de plus en plus d'une semaine à l'autre. Là, on a dit non, mais une semaine, c'est juste. Alors, il nous faudrait 10 ateliers à partir de la semaine prochaine. Et entre nous, un petit peu une espèce de règle. Voilà. On a une adresse email commune, la Tribu Agile. Et on a demandé aux gens qui nous sollicitent de nous donner au moins, si possible, 15 jours pour pouvoir répondre à leurs sollicitations. Et donc, quand les sollicitations sont faites dans un délai plus court, on se laisse aussi le droit, lorsqu'on n'est pas disponible, de dire, non, en fait, nous, on n'est pas disponible pour telle date, telle heure. Par contre, on peut vous aider soit à préparer l'atelier, vous donner les clés et vous l'animer seul, soit on vous propose une date ultérieurement. Voilà. On se préserve aussi parfois le droit de dire non parce que c'est dans l'intérêt de tous que l'atelier se passe bien. Et que les clients sont de plus en plus gourmands, c'est vrai. C'est bon signe. C'est bon signe. Il y a une question d'Anthony juste derrière, parce que là, on commence à approcher effectivement de la fin. Là, effectivement, c'était vraiment chouette ce que vous partagez sur le côté préparation, parce que souvent, que ce soit un accompagnement client interne, externe, même juste faciliter quelque chose, on dit souvent, c'est facile, tu viens, tu sors tes post-it, tu sors tes feutres et c'est parti, quoi. Voilà, ça fait sourire, ça fait rire, mais globalement, je pense que vous le précisez bien, la préparation, c'est quasiment le succès de l'atelier. C'est là que tout va se jouer, en fait. S'il n'y a pas de préparation. On parlait ce matin dans d'autres conférences que souvent on oublie ce travail-là qui est primordial. Du coup, je te repasse la balle à Anthony. Ouais. Du coup, moi, je voulais savoir en fait si la tribu agile de la CASDEN en fait avait la reconnaissance qu'elle méritait.
financière. On ne parle pas de financier. Alors, on parle, oui, voilà. Des pairs, de plus en plus. De plus en plus, voilà. C'est globalement de plus en Quand plus. on a commencé, on mangeait des bonbons et on jouait nous dans nos ateliers. Bon, de plus en Donc, plus. voilà, en effet, certaines des activités sont assez ludiques. Hein, quand on fait des icebreakers ou des energizers et qu'on fait les pingouins et les autruches dans la salle, bon, ça peut prêter à confusion. On trouve les gens leur grande vie, moi je trouve ça bien. Un samouraï aussi. Mais très vite, en fait, ça a été au tout début quand les gens ne connaissaient pas nos activités. Et au fur et à mesure, quand on a commencé à faire, quand on a fait de plus en plus d'ateliers, les gens ont vu l'intérêt de ce qu'on faisait et voilà, après, ça a été tout à fait compris. Et puis finalement, maintenant, tout le monde est content de manger des haribots ou des M&M's pendant la journée. En fait, à construire. Et c'est pour ça qu'on disait l'importance au départ d'être soutenu par le. Sympa. Ah oui, voilà, il faut le faire. Je trouve. D'accord. On peut l'écouter. C'est vrai qu'on n'a pas pensé un peu plus près sur la. On l'a pas, on l'a encore. Il y avait une question sur le distanciel aussi. Oui, une question sur le Animation d'atelier en distanciel, oui. Encore jeudi prochain, du coup, on va en faire un. On va présenter le whiteboard, une rétrospective sur whiteboard sur Teams. Joëra et moi, du coup. On utilise Klaxoon. Donc, oui, on utilise Klaxoon. On s'est adapté avec les confinements Voilà. de trouver des idées, Manager des outils à la distance. permettant de se dire, bah voilà, même maintenant, les équipes ne sont pas toutes revenues, on est toujours en télétravail pour 2 jours par semaine, donc il se fera vraisemblablement des ateliers que de toute façon on mènera et en présentiel et en distanciel en même temps. Alors on essaye quand même de se dire, c'est compliqué pour nous à la radio. voilà, soit on le fait en présentiel, soit on le fait en distanciel, mais on essaie de, enfin on n'a pas encore été sollicité, on essaie de faire attention à ça, mais on s'adapte évidemment aux circonstances. Mais c'est vrai que l'hybride, on essaie d'éviter. On essaie de faire tout le monde à distance ou tout le monde sur place. Mais une partie à distance et une partie sur place, on a remarqué que c'était toujours plus désagréable pour les personnes à distance. Puisque quand on est sur place, on a tendance à utiliser des choses physiques du type paperboard. Et le paperboard, même avec une bonne caméra, c'est pas pareil. Les post-it, c'est pareil. Soit tout le monde pose ses post-it sur un whiteboard virtuel, soit tout le monde sur un paperboard. Si on doit faire moitié-moitié et recopier les post-it, bon voilà, c'est pas simple à l'heure actuelle. On n'a pas trouvé, en tout cas, encore un fonctionnement idéal en hybride. Ouais. On préfère que ça soit tout l'un ou tout l'autre. C'est un peu un de nos objectifs 2022, de proposer des ateliers à distance de plus en plus. Oui, on s'est dit que tous nos sujets doivent être développables, déclinables, soit en présentiel. C'est une demande du CODIR. Et c'est aussi une volonté du CODIR. L'utilisation de du whiteboard, de Klaxoon, etc. En tout cas, c'est vraiment chouette, tous ces retours. On commence à approcher tout doucement de la fin. Le temps passe vite, hein. 1 heure, ça passe très très vite. Du coup, j'ai une question pour vous. C'est la question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous pensez qu'on a oublié de vous poser une question? Bonne question, oui. Est-ce qu'on est heureux de faire ça? En fait, on est enchaîné, là tu vois pas, mais sous nos pieds, on a des boulets et on ne pouvait pas quitter la salle. Ah, d'accord. On est heureux, non, c'est vrai que c'est un plaisir aussi. C'est vrai que des fois, trouver du temps et être encore plus performant, c'est compliqué. D'où nos questions de dire, mais est-ce que tout compte fait à 11 avec toutes les sollicitations, ce sera pas mieux d'avoir quand même 1 ou 2 personnes supplémentaires. On est quand même enfin, moi, ce que je trouve génial aussi, indépendamment de la bonne ambiance et de faire ce travail-là dans la bonne ambiance, mais très sérieusement, c'est cette adaptabilité aux événements et d'être toujours réactif et d'avoir un coup d'avance. On a tous vécu dans les ateliers des plans B à avoir parce que là, ça marche pas, là, il n'y a pas la technique, là, on devait avoir 5 personnes, il y en a 12, ou on devait en avoir 12, il y en a 3. Donc, les ateliers, il faut les repenser immédiatement et on s'est vu des fois 2 à l'extérieur de l'atelier, regarder pour adapter parce que, voilà, où le sujet avait été mal compris. Et ça c'est très agréable. Enfin, je veux dire, on est sur le coup du stress, mais on voit que, et je ne sais pas si c'est l'équipe qui le fait, mais on s'adapte vraiment bien à tout ça. Je pense toujours un petit peu été comme ça. Et on voit en plus que les gens qui quittent la tribu ne quittent pas parce qu'ils en ont assez
ou parce qu'ils en ont trop vu, parce qu'ils sentent qu'ils sont les seuls à travailler et qu'ils doivent tirer tout le reste du groupe. C'est pas du tout ça. En général, les gens qui partent, c'est soit parce qu'ils quittent l'entreprise, soit parce qu'ils prennent des nouvelles fonctions qui ne permettent pas d'avoir ces jours de disponibilité. C'est vraiment souvent des questions de disponibilité ou on n'a jamais vu de personne partir de la tribu en claquant la porte, quoi. Ça a toujours été en général à regret ou du moins voilà parce que d'autres positions étaient prises et qu'ils ne pouvaient pas concilier les deux. Merci. C'était pas une question, mais ça fait On toujours va plaisir. déposer notre méthodologie. Hein. Alors après, il faudra... On va déposer une licence là-dessus. Génial, écoute, on arrive tout On doucement voit à la que fin. Hein. c'est vraiment pas lié aux personnalités, parce que là, je vois c'est beau de voir un collectif efficace, etc. C'est vraiment pas lié aux personnalités, puisque comme on vous dit, il y a 27 personnes qui sont passées par la tribu à ce jour. Et donc, c'est tout le temps en renouvellement. Il y a toujours des nouveaux membres et des membres qui sont là depuis un peu plus longtemps. Et voilà. Et c'est peut-être ça, finalement, le seul point commun ou le seul critère de recrutement, c'est que d'avoir envie d'être à la tribu et de faire des choses, d'être volontaire. Parce que de l'extérieur, enfin après, je sais pas, mais on s'attend pas à vivre ça quand on rentre dans la tribu. Enfin, moi, j'ai en tant que nouvelle, on en avait parlé une fois tous les deux quand on est rentré en disant, on n'y arrivera jamais. Il y avait tellement de petites choses et des façons et l'organisation. Il y a du jargon aussi. Ouais, voilà, il y a du jargon, il y a et on se dit, mais puis finalement, la méthodologie, elle est partagée, on est conduit. Enfin, ça a été un petit peu plus facile pour Laetitia et Joëra parce que vous êtes arrivés un peu plus accompagnés. Vous arrivez en même temps que nous aussi. Voilà, plus accompagnés que nous quand on est arrivés. Ça a été... Alors, moi, je suis rentré au mois d'avril et au mois de juillet, j'étais jury d'un truc que je ne savais même pas pourquoi j'y allais. Pardon. Comment postule la Casdenne et après, Apparemment, si j'ai compris, c'est tout passe par Pascal. C'est ça, Pascal? Le chèque, voilà. Tribu agile. Et en plus, je ne sais pas si Sam chez Twitch est un homme ou une femme, mais voilà, comme on disait, la parité, là, on a cherche des hommes. Elles sont gentilles. Une petite claque de temps en temps, mais après, je les aime tous. Alors, il nous reste encore 2-3 petites minutes et ça va être la fin de ce retour d'expérience. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps. S'il y a des questions dans le chat, surtout n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. C'est l'occasion de pouvoir échanger avec cette magnifique tribu. C'est vrai que pour la voir de loin depuis un petit moment, l'environnement de la Casdenne est magnifique pour ça. La tribu a vraiment en fait et vous le gardez dans le temps, comme tu l'as dit, vous avez beau changer régulièrement, vous avez 27 personnes qui ont changé. J'ai pu voir effectivement certainement des personnes qui sont connectées, qui étaient à la tribu avant, qui sont en train de regarder ce live-là. J'ai cité personne. Hein. Nous, on sait. Donc c'est vraiment chouette de vous voir comme ça, de vous voir vraiment avec une belle dynamique et de voir qu'en fait c'est vraiment un environnement qui est vraiment profitable à tout le monde et qui permet vraiment de faire éclore des facilitateurs et des facilitatrices et surtout d'égayer et de ramener vraiment des choses très positives et des interactions très intéressantes au sein de la Casdenne. Donc en tout cas, bravo. Et de toute façon, si vous voulez continuer à en discuter après cette session, en fait, on vous met à disposition un Discord. Il suffit de vous connecter et ensuite vous vous retrouvez dans le bon salon et pour continuer à en discuter entre vous. Le lien est dans le chat. Super. Et du coup, on vous partage aussi un petit, vous allez voir, on partage. On parlait de rôti, hein. Ouais. Du coup, on vous partage aussi un rôti. Ça arrive dans le chat. On a déjà un peu expliqué comment ça fonctionnait, s'il y en a qui ont suivi. Et du coup, je vous invite à donner votre avis sur ce moment qu'on a passé ensemble. Et nous, ça nous sera utile aussi pour faire grandir l'événement. Tribu Agile de la Casdenne, un énorme merci à vous. Vraiment, c'était un grand plaisir de vous revoir. Merci de nous avoir accordé ce temps, parce que c'est un temps qui est précieux pour vous, parce que vous avez peu de temps pour vous synchroniser. Donc, du coup, vous avez sacrifié un petit peu de temps pour nous, ou investi du temps pour nous.
Voilà, mais j'espère que ça va. On se fait des coups de pression, des fois on dit oui, il faut qu'on traite le sujet, puis on fait ah, mais c'est dans 2 jours. C'est important, des fois on aime bien se faire peur. Mais qui a fait ça? C'est pas toi? Non. Non. Alors, tout de suite. Et ben, du coup, pour terminer, regardez, on va faire un truc qu'on n'a pas fait. On va faire une petite ola. On va commencer par Anthony. Après, ça va partir. Ça fait un tour chez vous. Allez, c'est parti. Allez. Wow. Et comme ça, du coup, ça peut continuer chez vous. Voilà. Super. Voilà, on s'est un petit peu réveillé après le rôti. Et après le bon repas, il n'y a plus qu'à. Merci à vous. Bon après-midi, bonne fin de conférence. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.